Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Stars of Acharios. Donc on avait fait précédemment le premier scénario qu'on avait réussi. Voilà, donc on va faire le deuxième scénario. Alors si vous vous souvenez de la vidéo précédente, eh bien on avait terminé, alors je vais vous montrer le livre en anglais. On avait terminé à la fin, on avait un choix à faire. Soit on décidait de se regrouper avec le Sparrow, et dans ce cas on faisait le scénario 2 qui est ici. Soit on ignore le Sparrow et on va sur Medelia pour essayer de protéger notre planète. Bien, je vais faire cette fois, on va se regrouper sur le Sparrow, donc on va faire le scénario 2. Donc le scénario 2, ben, il est disposé de cette manière. Donc j'ai arrangé déjà le plateau avec tous les vaisseaux qui sont dessus. J'ai déjà préparé les plateaux des vaisseaux, nos vaisseaux, les plateaux également des vaisseaux ennemis. Et donc on va pouvoir commencer tranquillement notre scénario. Donc je vais commencer par lire le texte qui est ici, alors qui est en anglais. Donc je vais prendre la version en français sur iPad, voilà, qui est téléchargeable gratuitement. Donc je vais vous lire la mission. Donc le scénario numéro 2, c'est tous au faucon. L'objectif, éliminer tous les vaisseaux ronins. Donc on est deux vaisseaux, donc on considère qu'on est à 2 joueurs. Donc j'ai disposé les vaisseaux qui correspondent à un scénario avec 2 joueurs. On a donc 4 vaisseaux ennemis. Pour les présenter un peu, alors on va retrouver sensiblement les mêmes que ce que l'on avait sur le premier scénario. Donc on a toujours des Ronin Scouts qui sont ici. Voilà. Donc eux ont 6 points de coque, mais ils n'ont pas de bouclier. Donc ça va être des objectifs qui vont être un peu plus facile à détruire. Et on a un Ronin Scout qui est un petit peu différent. On a un Ronin Scout qui est jaune dans le scénario, c'est-à-dire que jaune, ben, il est en quelque sorte amélioré. Et pour preuve, il a 8 points de coque au lieu de 6 pour la version de base. Mais il n'a toujours pas de bouclier. Au niveau attaque, ben, il est à 3 points d'attaque, alors que les autres sont à 2 points d'attaque. Donc il est un peu plus puissant. Donc voilà, il va falloir faire attention à celui-là. On a un autre vaisseau qui apparaît, un nouveau, et lui beaucoup plus puissant, c'est le Ronin Frégate. Alors lui, comme vous voyez, il a 10 points de coque et 6 points de bouclier. Voilà. Et il est immunisé contre ces choses-là, je n'ai pas précisé sur l'autre. Donc voilà, on ne pourra pas traverser les boucliers avec les armes, parce qu'on a par exemple ici, on a une arme qui traverse les boucliers. Eh bien, ça ne marchera pas avec celui-là. Il est immunisé, on devra donc taper ses boucliers avant. Donc un vaisseau un peu plus embêtant. Voilà. Et le scout, ici le scout amélioré, lui, hop là. Lui, il est immunisé contre ceci. Alors est-ce qu'on a cet effet? Non, on n'a visiblement pas cet effet dans nos attaques. Donc voilà. Ok. Alors on va attaquer doucement. Alors vous voyez qu'on a 2 decks différents. Ici on va avoir le deck des scouts et ici le deck de la frégate. Donc voilà, on piochera ça en fonction. J'ai disposé les vaisseaux, comme on le disait, sur le secteur de départ. Ici je les ai disposés de cette manière. Alors pourquoi? Parce que bien, je vais essayer d'aller taper directement celui-là qui est le scout numéro 3. Voilà. Et donc comme c'est un scout qui est assez basique, ben, mon but c'est de détruire rapidement un ennemi et enlever tout de suite un ennemi de l'équation si je peux arriver à faire ça. On verra. Plutôt que de m'attaquer à un gros, la frégate, on va essayer, je pense, de l'éviter dans un premier temps. On va essayer d'éliminer, dans la mesure du possible, les vaisseaux les plus faibles. Voilà. On a toujours des astéroïdes comme on a vu déjà au premier scénario. Donc si on passe dedans, on perd directement un point de coque, les ennemis aussi. Et on a des nébuleuses. Donc ça c'est un peu nouveau là dans ce scénario. Et là si on passe dedans, on perd un point de bouclier. Voilà, donc c'est pareil également pour les autres vaisseaux. À savoir, alors, si je ne fais pas de bêtises, c'est que les vaisseaux qui sont là, les scouts, comme ils n'ont pas de bouclier, s'ils passent dans la nébuleuse, ils prennent directement un dégât sur la coque. Voilà. Donc voilà. Que dire de plus avant de commencer la partie? Sur la partie précédente, on avait gagné une technologie en plus, technologie charge. Donc j'ai mis déjà les supplies qui sont en place. Voilà.
Donc la technologie de charge, donc ça nous permet de faire ça. Donc si je dis pas de bêtises, on récupère des points de bouclier. Mais ça nous fait un effet de stress. Je vais vérifier ça. Shield charge, ouais c'est ça. On récupère du bouclier. Voilà. Ok. Par contre, ce que j'ai un doute, c'est sur cette capacité. Je la montrerai d'un petit peu plus près. Hein, voilà. Donc on a ici 2 points de bouclier. Là j'ai un doute sur ce que ça donne 2 et 3. Faudrait que je regarde dans les règles. J'avoue que j'ai un doute là-dessus, à quoi ça correspond. On va voir ça. Alors, ça ne me précise pas. Non, ça n'est pas précisé. Bon, on va ignorer ça sur ce scénario. Je me renseignerai ensuite ultérieurement. Bon, et ben allons-y. Donc on va reprendre. J'ai toujours ma petite fiche ici avec les actions. Donc avec les 3 phases, hein, phase 1, action des pilotes, phase 2, action de l'ennemi, et phase 3, fin du tour. Et puis on continue ensuite comme ça jusqu'à ce qu'on soit dans des conditions de succès ou d'échec. Donc on va commencer avec la phase 1, les pilotes. On va augmenter les boucliers de 1. Voilà, là on est déjà au maximum, donc on va pas les oublier, les augmenter cette fois, hein. On est au début du jeu. On va lancer nos dés. Alors justement, je n'ai pas récupéré mon tapis de jeu, je reviens. Voilà, j'ai récupéré mon petit tapis de jeu, donc je vais lancer mes dés. On va commencer avec qui c'est qui est devant? Non, c'est lui qui est devant. On va essayer avec lui d'abord. Hop, je vais le mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, beaucoup de mouvements et une action de tir. Je vais décaler un petit peu ça ici. Alors, on va essayer de se déplacer. On a 3 voire 4 actions de mouvement. Ça serait bien de garder le dé d'attaque pour la fin, histoire de lui mettre quand même un petit coup. Donc on a 3 dés de déplacement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il faudrait déjà idéalement aller se mettre dans le secteur arrière pour avoir un avantage. Donc si on se déplace donc ici de 3, 1, 2, 3, on va déjà faire ça. Donc je vais faire un premier déplacement comme ceci. 1, 2, 3, on est comme ça. Ok. Ensuite, compliqué. Est-ce que je peux me placer dans une position de tir? Oui. Les astéroïdes, est-ce que ça gêne? Je serais tenté de dire que si je tourne directement, 1, 2, ici, si je tourne juste d'une face, je peux lui mettre un premier coup avec ça. Ou est-ce que j'essaie de me rapprocher pour lui mettre un peu plus de dégâts avec ça? Parce que là, si je prends que cette attaque, l'attaque de base, ça va lui donner qu'un point de dégâts plus le modificateur. Là, ça fera 2 points de dégâts. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors, ça serait pas mal. Je vais faire un dé pour tourner. Et je tourne. Hop. Voilà. Et là, je peux déjà le taper avec cette arme-là. Maintenant, pour me déplacer, est-ce que je peux utiliser ça? Donc, 1, 2, 3, je me déplace là, et lui va être comme ça. Mais je vais me retrouver dans ce sens-là. Donc, est-ce que dans ce sens-là, oui, je peux arriver à le taper avec ça. Mais ça va me faire un stress. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Donc, je me déplace. Donc, 1, 2, 3. On se déplace là, on se déplace là, et on tourne comme ceci. Et donc là, si je compare avec ma carte qui est comme ça, on va la projeter là. Et en fait, mon vaisseau, il est bien, hein, on est dedans. Donc je peux mettre mon dernier dé. Je peux le mettre là pour mettre 2 points d'attaque. On a 2 points d'attaque ici. Et on est dans le secteur... Alors, est-ce qu'on est dans le secteur arrière? Non. On n'est pas dans le secteur arrière.
Donc on n'a pas d'avantage. Donc on va prendre qu'un seul modificateur. Donc je vais prendre le modificateur qui est là. On n'en a qu'un seul. 0. Bon. Bien 0, ça va lui mettre 2 points de dégâts. Donc c'est le scout numéro 3. 2 points de dégâts. Toujours ça. Ensuite, donc on a terminé avec notre vaisseau qui est là. J'ai pas pris le stress de ça. Voilà. Ensuite, notre autre vaisseau qui est là. Lui, on va galérer un peu plus pour se mettre en position de tir. Lui, ça va être beaucoup plus galère. Et lui, il faut que je fasse plus attention. Ouais, non, lui, j'ai des boucliers, donc ça va. Alors, et je fais 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je me déplace. Voilà, il faudrait faire 2 fois ce mouvement de base pour essayer de se mettre dans une bonne position. Bon, on va voir si on a suffisamment. On n'a pas ce qu'il faut. Donc on a 3 tirs et un stress. Ça m'arrange pas du tout. Pas du tout, en plus il est pas bien positionné. Je vais rien pouvoir faire. Je vais rien pouvoir faire. Je vais peut-être quand même me déplacer par là pour essayer d'être hors de portée des autres vaisseaux. Et lui, s'il veut m'attaquer, alors ben non, il attaquera l'autre. Pas pouvoir faire grand chose là. Hein. Je vais même rien pouvoir faire. Le long shot à 4. Mais je vais pas pouvoir tourner. Donc ça ne sert à rien. Bah tant pis. Hein. On va rester comme ça. Je crains que l'autre il m'attaque quand même. Je crains que l'autre il m'attaque. Je vais quand même me déplacer avec un stress. Hein. Sacrifice, c'est quoi déjà ça? Bolster. Je sais pas ce que c'est le bolster. Je vais regarder dans les règles. Alors. Qu'est-ce que c'est celui-là? Donc ça c'est... je l'ai où? Il est là. Ça c'est renfort. Renfort c'est quoi? Insérer une carte de modificateur de renfort x2 dans le paquet de cartes de modificateur de la cible. Recherchez le symbole de renfort dans le coin inférieur droit. Enlevez-la une fois pioché. Alors de la cible. Donc je serais tenté de dire que ça fait un x2, mais je prends un -1 sur la coque. Ça c'est pas cool. Là, on va rien faire. Hein. On va rester comme ça en espérant que la frégate là-bas ne vienne pas trop nous attaquer de trop près. Donc un lancer de dés qui n'a pas été très concluant. Bref. Ok, je réfléchis quand même. Non, dans tous les cas, je peux pas faire un coup au but. Et bien on va jouer maintenant la phase 2, c'est la phase des ennemis. Donc on va piocher une carte pour chaque scout. Ici pour lui. C'est pour lui. Et la frégate, on pioche une comme ça. Alors, qui c'est qu'on fait jouer en premier? Bah, le scout numéro 3. Qui est ici. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une rotation. Bah, vers la cible la plus proche, bah, il peut faire une rotation, il peut m'attaquer directement. Voilà. Est-ce qu'il peut attaquer? Oui. Donc, il attaque avec ça, qui donne un +0. Je suis dans son angle de tir, dans son champ de tir, donc ça c'est bon. Et lui, il a 2 points d'attaque. Pas de modification ici. Il n'a pas d'avantage, donc il va piocher une seule carte de modificateur. 0. Et donc ça nous fait 2 points de dégâts pour lui. Un petit peu ça.
2 points de dégâts sur lui. C'est les boucliers qui prennent. Ça va, c'est pas trop grave. Ensuite, le scout qui est là-bas, le numéro 1, qui est là, donc le jaune. Lui, il est bien placé pour attaquer là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une rotation. Est-ce que ça l'intéresse? Oui et non. Oui et non. Là, je tentais de dire qu'il va essayer de me passer derrière, donc je vais quand même faire ça. Il fait quand même une rotation. Ensuite, est-ce qu'il peut attaquer? Non. Donc il va se déplacer ici. De déplacement, il avance de 3. 1, 2, 3. Bim, dans une nébuleuse. Donc lui, c'est le numéro 1. Il n'a pas de bouclier, il prend un dégât de coque. Voilà. Ensuite, il fait une rotation. Voilà, en direction de mon vaisseau. Est-ce qu'il peut attaquer? Ben là, on regarde. À 2 cases, 1, 2, non. Il ne peut pas attaquer, donc terminé pour lui. Ensuite, le scout numéro 2. Ah non, j'ai fait une bêtise. Ça, c'était le... Non, c'est bon. Le scout numéro 2, il est là. Voilà. Donc lui, qui est là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il fait une rotation? Ben non, il est quasiment en face. Donc on va pas le faire une rotation. J'ai pas précisé, quand on passe là, sur les planètes, on ne fait que passer. Je crois qu'on prend pas de dégâts. Donc il fait une rotation. Ben, il n'a pas besoin, il est plutôt pas mal placé. Est-ce qu'il peut attaquer? Ben, il est hors de portée. Donc il se passe rien. Donc il se déplace. Déplacement, il avance de 2 et il tourne à droite. 1, 2 et il tourne à droite comme ça. Voilà. Et ensuite, il fait une rotation. Ben, il va retourner comme ceci. Voilà. Et il va attaquer. Est-ce qu'il est à portée? 2. Non, il est hors de portée. Bon, on s'en sort bien. Ok. La frégate. Croise les doigts. Hein. Donc lui, s'il s'attaque, il va s'attaquer à lui qui est le plus proche. Hein. Il fait une rotation. Bah, il n'y a pas trop d'intérêt à faire une rotation. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer. Bah, là, il est pas à portée. Hein. Donc typiquement, ben, il peut rien, il ne peut pas attaquer. Et ensuite, on a donc un déplacement. Le déplacement, il se déplace de 1, puis à gauche. 1, voilà. Puis à gauche, hein, comme ceci. Voilà, il se déplace comme ça. Voilà. Et là, il refait une attaque à 3. On est hors de portée, tout va bien. Voilà. Je vais essayer d'organiser un peu mieux le plateau. On va faire ça plutôt. Ok, bon, on s'en sort pas mal. On continue, donc nouvelle phase de jeu. Donc on augmente les boucliers de 1. Donc on a, qui c'est qui avait pris un dégât de bouclier? Je crois que c'était lui. Je vais vérifier. Ces boucliers, c'est à 5, ouais, c'est ça. Je vais retourner ça pour pouvoir les voir. Voilà. Ok. Donc on va commencer par qui? Ben, je serais bien tenté d'attaquer avec lui là-bas à nouveau. Ce serait pas mal, mais je vais être en frontal. Est-ce que je vais essayer d'arriver à me déplacer peut-être mieux? Lui. Je peux peut-être faire un burn and flip et me placer juste derrière. Ça, ce serait pas mal. On va espérer avoir suffisamment de dés de déplacement. Il nous en faudra 2. Donc une rotation et un burn and flip, ce serait pas mal. On a... Ouais, bah c'est bon, on a des déplacements. Donc un premier déplacement, je vais faire une rotation. Je vais tourner dans sa direction, comme ça. Voilà. Un deuxième déplacement, je vais faire le burn and flip. Le burn and flip, je vais déjà prendre un stress. Donc je vais avancer de 4 cases. Je peux lui passer au travers puisque je ne m'arrête pas dessus. 1, 2, 3, 4. Et je fais demi-tour. J'ai pris un stress, mais là je suis super bien placé pour lui faire un bon tir, un bon long shot là. Ça serait pas mal. Il me reste 2 points d'attaque que je vais utiliser pour mettre un bon long shot dans sa tête. Ça va lui faire 3 points de dégâts. Donc je perds un supply sur ça. Voilà. Ça a un effet traversée de bouclier, mais dans ce cas-là, il n'a pas de bouclier. Donc là, je suis en position d'avantage. Donc je peux prendre 2 cartes de modificateur et je choisirai la meilleure. 1 -1, 1 0. Ben, ça va, donc on va prendre
le 3 points de dégâts. Donc il prend 3 points. Le 3, le numéro 3, il est là. 1, 2, 3. Voilà, il ne reste plus qu'un et on le dégomme. Ok, on a joué tous nos dés. Suivant. On va reprendre nos dés ici. Hop là. Petit coup dans la caméra. Alors, on va lancer les dés pour notre Gnosis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du déplacement, du stress et du tir. Le déplacement, ça serait bien qu'on essaye de passer là. Mais ça va pas être évident. Ça ne va pas être évident du tout. Si je fais 3 déplacements, je peux me déplacer ici. Un, 2, 3, tac, tac, et je serai là. Est-ce que je peux lui mettre comme ça? Oui, ça pourrait être une solution. Ça pourrait être une solution. Donc on va faire un premier déplacement classique de 3. 1, 2, 3, ici. Ensuite, je vais faire le flanc qui va me donner un stress. Donc je prends un stress. Je vais avancer donc de 3. 1, 2, 3. J'arrive sur la même case que là. Je me décale ici. Et je me décale là. Et je dois tourner comme ceci. Et je me retrouve en position d'avantage. Qu'est-ce que je peux utiliser? Il me reste un dé de stress et une attaque. J'ai pas forcément envie de prendre du stress. Parce que sinon je vais prendre une carte miss dans mon deck là. Donc on va peut-être éviter. Je vais lui mettre une attaque comme ça. Ce sera pas mal. Ou est-ce que je fais ça? Il lui reste un point de dégâts. Est-ce que je perds un supply ou pas? Il reste un point de dégâts à lui mettre. Je ne vais pas me perdre un supply. Je vais me le garder pour plus tard. J'aurai besoin de taper plus fort. Je vais mettre ici où ça fait qu'un point de dégâts. Je suis en position d'avantage. Donc c'est calculé hein, ça. Parce que je vais pouvoir piocher 2 cartes. Donc j'ai quand même des chances d'avoir quand même un 0. Si j'ai au minimum un 0, on est bon. Donc je suis en avantage. Je prends 2 cartes de modificateur. 2 0. Ben ouais, au final. On lui met donc un point de dégâts. Et il est mort. Bye bye. Et un Ronin en moins. Donc déjà, la stratégie de départ qui consistait à me débarrasser du Ronin le plus proche qui n'est pas très puissant, c'est déjà un bon plan. Pour l'instant, ça marche. Mais pour l'instant, je vais essayer de rester à distance de lui. Hein. Je vais essayer d'aller taper ces deux-là. Alors, ils sont assez proches. Je vais peut-être essayer de me faire celui-là, là-bas. Alors, la phase des ennemis. On va commencer par le Ronin numéro 1. Donc, je vais mettre déjà les cartes sur les Ronins. Là. Là. Et la frégate. Sur ce côté-là. On va commencer par le Ronin numéro 1, c'est-à-dire lui. Qu'est-ce qu'on a? Alors, est-ce qu'il peut attaquer? Bah non, si on regarde, il faut qu'on soit à 2. Il n'y a rien dans ce truc. Est-ce qu'il va tourner? Bah, il pourrait tourner. Il pourrait tourner, oui. Donc il va tourner. Hop. Une fois tourné, il se déplace. Donc quand il se déplace, il va faire 3 en ligne droite. Je vais décaler ça. Alors, 1, il va prendre un dégât parce qu'il est dans une nébuleuse. Donc il prend un dégât de bouclier. D'ailleurs, c'est à qui que j'ai mis le dégât? Je crois que j'ai fait une erreur. Je crois que le dégât, je l'avais mis à lui. Non, ah non, je suis bête, c'est pas lui. C'est lui qui prend un dégât. Voilà. Pas se tromper. Hein. Ouais. Donc il a pris un dégât parce qu'il est dans une nébuleuse. Et il doit se déplacer de 3. Donc il a fait 1, 2, 3. Ensuite, il fait une rotation. Comme ça. Et là maintenant, est-ce qu'il est à portée? 2 de devant. Il n'est pas à portée. Donc pour lui, c'est terminé. Ensuite, le Ronin numéro 2 qui est ici. Donc celui qui est là. Il va viser, bien entendu, celui qui est le plus proche, c'est là. Il va se déplacer de 1. Voilà. Ensuite, il fait une rotation. Il va faire une rotation.
On va faire une rotation. Là, on est libre hein, de faire un petit peu ce qu'on veut. Hein. Si ça ne nous arrange pas, on peut très bien choisir. Hein. Et là, il tire en ligne droite. Ben, il touche rien. Donc, terminé pour lui aussi. La frégate, qui est ici. Alors, il fait une rotation. On va faire une. Tac. Est-ce qu'il peut tirer? Non, il n'y a rien qu'à apporter. Donc il va se déplacer. Déplacement, il fait 1 et 1. Hop, hop. C'est très bien. Il va aller dans l'astéroïde, c'est très bien. Il fait une rotation? Oui. Est-ce qu'il peut tirer? Ben, il n'y a rien qu'à apporter. Donc terminé pour lui aussi. Bon, on s'en sort bien pour l'instant. Donc maintenant, ce qu'il va falloir essayer de faire, moi je vais essayer de passer derrière lui. Il va falloir essayer de le taper. Parce qu'il se rapproche dangereusement de nous. Ces deux-là, pour l'instant, ils sont encore loin. On n'a pas trop besoin de s'inquiéter. Fin du tour, donc on va augmenter notre bouclier de 1 ici. Est-ce qu'ici, on a besoin d'augmenter? Non. Et puis, on va relancer. Alors, avec qui je vais jouer d'abord? Faut que je fasse attention à la nébuleuse là-bas. Qu'est-ce que je peux faire? Lui, je fasse attention. Faut vraiment que je fasse attention. 1, 2, 3. Non. Donc là, c'est pas l'idéal de faire un flank. Est-ce que j'essaye d'attaquer là-bas? Le risque, c'est que je me retrouve dans une position là où pour me retrouver à portée de lui. À réfléchir. Mais pour se mettre derrière, ça veut dire que je me rapproche de lui. Je préférerais aller taper plutôt le jaune là-bas. Hein. Mais je peux être pas trop mal placé. Tac, tac. Je vais essayer d'aller taper le 2. Alors, on va commencer avec le Merkava. C'est bien lui. Voilà. Le Merkava. Je vais essayer d'aller tourner par là. Donc, on va reprendre nos dés. Alors, on a 2 déplacements et 2 attaques. Enfin, 3 attaques. Donc là, je ferai bien un déplacement. Un ici. Où je peux faire tac et tac. Je suis à 4. Je peux toujours tenter un long shot. Et je pense que je vais tenter un long shot. Il a 6 points de coque. Et pas de bouclier. Je tenterai bien ça quand même. Ou alors 1, 2, 3, 4. Et là, je peux pas. Je vais faire ça. Je vais tenter le long shot. Donc, je vais consommer un supply. Et donc, ça va faire 3 points de dégâts. Est-ce que je suis en position d'avantage? Non. Donc, je vais prendre qu'un seul modificateur. Donc, un modificateur 0. Donc, il va prendre 3 dégâts dans sa tête. Donc, c'est bien lui, c'est le 2. 1, 2, 3. Voilà. Ok. Il me reste un déplacement. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais peut-être rester comme ça. Je vais rester comme ça. Je n'utilise pas le dernier dé. Ensuite, le Gnosis. Le Gnosis. Alors, j'ai quoi? J'ai 2 attaques ou un déplacement et un stress. Si je peux essayer d'éviter le stress, ça serait pas mal. Alors, ce matin, j'ai les chats qui s'amusent à côté. Il faudrait que j'avance en ligne droite, ce serait pas mal pour me mettre à portée de lui. Qu'est-ce que je peux faire en ligne droite? Je peux faire 1, 2, 3.
1, 2, 3, mais je peux pas. Donc je vais devoir m'arrêter ici. Là. 1, 2, 3, et je pourrais me mettre à portée. Je peux essayer ça. Je peux essayer ça. Alors, un déplacement, 1, 2, et je peux pas aller sur le 3. Je vais faire un deuxième déplacement identique. Et là, je peux passer au travers. 1, 2, 3. Ok, je suis à 2 cases. Je suis directement à portée de mon arme de base, mais de celle-là aussi. Donc soit je lui mets un point de dégâts, soit je lui en mets 2. Il lui reste 3 points. Je peux essayer de lui en mettre 2 comme ça. Donc je vais essayer 2. Est-ce que je prends mon stress pour m'assurer de lui mettre un point de dégâts en plus? Je vais le prendre. Je vais m'en débarrasser. Donc je vais me mettre le stress là. Je vais me prendre un miss. Alors à quel moment on le prend? Est-ce que je le prends avant ou après? C'est une bonne question. Donc je vais le rajouter là. Il faut que je remélange. Donc le pari est risqué. Parce que là je lui mets 3 points de dégâts. Donc si j'ai un 0, je ne suis pas en position d'avantage. Donc il faut absolument pas que j'ai du 0, du négatif. Non, si le 0 c'est bon. Il ne faut pas que j'ai un -1, ni un miss. Tadam! Oh non! Non, un -1. Bah donc ça veut dire qu'il prend que 2 points de dégâts. Je suis dégoûté. 1, 2. Je suis dégoûté. J'aurais pu le dégommer. J'ai pris un stress pour rien. Bref. C'est le hasard des dés. Bref, on va dire ça comme ça. Bon, c'est à la phase des ennemis. Alors, qui c'est qui va attaquer? On va faire attaquer le... Alors, on va déjà mettre les cartes. Ronin numéro 1, Ronin numéro 2 et la frégate. Alors, on commence avec le Ronin numéro 1. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il est bien placé hein, pour nous taper. Il va faire une rotation. Est-ce qu'il peut attaquer? Non. C'est que en ligne droite. Donc, il ne peut pas attaquer. Donc, ensuite, il fait une autre rotation. Bah, hop, tu vas retourner par là. Et il va attaquer. Bah, il fait rien non plus. Voilà. Bon, on a de la chance. On a de la chance. Le Ronin numéro 2, qui est lui. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va faire une rotation. Là, il va être bien placé. Là, ouais. Et il est pile poil en face. Est-ce qu'il peut attaquer? Oui. Avec ça, c'est un +1. Un +1, est-ce qu'il est en position d'avantage? Non. Donc, il va prendre un seul modificateur. 0. Donc, on va prendre un dégât sur le Gnosis. Un dégât sur le Gnosis. C'est du bouclier. C'est pas grave, on va le récupérer au début du tour suivant. Il a attaqué. Oui, il se déplace. Il avance donc. Alors, c'est quoi ce déplacement? Il se déplace. Alors, comme ça. Donc, là, il se décale. Il se décale. Il fait ça. D'accord. Ok. Bon. Ça marche. On passe à la frégate. Et c'est là que ça craint. Ça craint. Il fait une rotation. Est-ce qu'il a besoin? Non, il n'a pas besoin. Il se déplace. De 3. 1, 2. Il est bloqué par lui. Mais, attention, est-ce qu'il va être à portée? Il fait une rotation. Il n'a pas vraiment besoin de faire une rotation. Hein, il est déjà en face. Je vais le laisser comme ça. Et là, ensuite, il attaque à 2. On s'en sort bien. Heureusement que lui, il est là. Parce que sinon, on aurait eu lui qui était là et il était à portée. Donc finalement, le déplacement de celui-là nous a bien arrangé. Ok. On s'en sort bien pour l'instant. On s'en sort bien. Mais là, on a ces deux cibles qui sont là. C'est chaud. Hein. Ça va être chaud. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on s'attaque à ceux-là. Que je me débarrasse du Ronin, du scout numéro 2. Et puis voilà. Donc tour suivant, on reprend un point de bouclier ici. Parce qu'on avait perdu un. On reprend tous nos dés. Hop, juste ici. J'avais utilisé non, aussi. Eh ben, je ne l'ai pas enlevé. Je l'avais utilisé. Ok. Alors, avec qui on attaque? Ça serait bien que j'essaie de leur passer derrière.
ici que je pourrais attaquer. Alors avec lui, je peux faire quoi? Pas pouvoir faire grand chose. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Déplacer comme ça. Et je pourrais peut-être attaquer lui si je me déplace. Donc il me faudrait 3 déplacements. Il faudrait que je fasse une rotation, un burn and flip et une rotation. Pas gagné. Pas gagné cette affaire. Si je m'attaque à lui. Lui pareil, c'est pas gagné. Je suis pas hyper bien placé. Ça pue. La frégate, elle va nous taper, mais quelque chose de bien. Le choix, il est assez stratégique. Hein. En fonction de comment je vais me retrouver à la fin du tour, ben, je peux être en très bonne position de tir pour les autres. On va attaquer avec lui, avec le Gnosis. Histoire de se débarrasser le plus vite possible du numéro 2. Hop. Alors, on a ça et un stress. J'ai pas mis le miss dans le bon. Faut que je récupère le miss. J'ai pas mis le miss. Je l'ai pas mis dans le bon deck. Ah, ça aurait peut-être pu marcher. Le deck, en fait, j'aurais dû le mettre dans celui-là. Dans le deck du Gnosis ici. Ah, si ça se trouve, je me serais pas trompé en mettant le miss dans le mauvais deck, je l'aurais peut-être déjà détruit. Bon, c'est pas grave. Hein, il y a des petites erreurs parfois quand on joue. Donc, première chose, est-ce que je fais une rotation directe? 1, 2, 3. Avec lui, je vais prendre un dégât de coque, c'est pas le bon plan d'aller dans les astéroïdes là. C'est pas du tout le bon plan. Même si je serais très bien placé, c'est pas du tout le bon plan. Faut peut-être que j'essaye autre chose. Bon, on va faire... non, c'est pas lui. J'ai lancé le Gnosis. Non, c'était qui? Non, c'est lui que j'ai lancé. Ah, j'ai lancé lui. Mince. Donc, je vais attaquer avec lui d'abord. Alors, on va faire peut-être ça. Je me déplace. Hop, comme ça. Je suis en position de pouvoir faire ça. Et ça, ce serait peut-être pas mal. 1, 2... Non, ce serait bien que j'avance d'un. Peut-être essayer autre chose. Je vais essayer autre chose. Je vais faire à nouveau ça. Donc je vais me déplacer comme ça. Je devrais aller sur la case du rondin, mais je ne peux pas. Donc je vais rester comme ça. Et là, avec cette attaque-là, je peux... Alors, c'est une bonne question. Est-ce que je peux taper les 2 vaisseaux? Parce que là, j'ai les 2 vaisseaux qui sont à portée. Quoique... Ah non, attends. Hop. Je vais être 1, 2... Oui, les 2 vaisseaux sont à portée. Donc, est-ce que les dégâts, je vais les mettre aux 2 vaisseaux? Ce qui me paraîtrait logique. Il me reste 2, ça comme ça. Je vais mettre les 2 points d'attaque. Ici, les 2 attaques ici, ça va faire 2 points d'attaque. Donc là, je vais viser les 2 vaisseaux. Je n'ai pas de position d'avantage. -1. C'est pas possible. Donc ça fait 1 point de dégâts. Donc la frégate perd 1 point de coque. Et les scouts, c'est le scout numéro 2. Bah, lui, il prend 1 point de dégâts. Donc lui, il est détruit. Donc déjà, hop, 1 en moins. Super. Ils tiennent pas bien parfois les standees là, enfin les pièces, ça tient pas super bien, hein. Ça s'emboîte pas trop dans le présentoir, c'est pas super bien pratique. Ça, c'est un peu un reproche. Ah. Ah, je pense que là, ça doit être bon. Alors, donc on était comme ça. Bon, déjà, on a dégommé lui. Maintenant, il reste le Gnosis. Le Gnosis,
Soit il fait une attaque frontale sur la frégate. Je vois que ça c'est risqué. C'est risqué. C'est très risqué. Très risqué, surtout pour lui qui a des points de coque. Hein. Donc, il y a peu de points de coque. Alors on a 2 déplacements, 2 tirs. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'essaye ça? 1, 2, 3. Ça peut être... ouais, non, je vais être embêté. Est-ce que j'essaye autre chose? 1, 2, 3. Je me déplace là, puis là. J'attaque là, et je suis toujours pas en avantage. Je fais 1, 2, 3, un déplacement. C'est lui qui va prendre, mais c'est pas grave. Donc je vais peut-être essayer. Alors 1, 2, 3. Et ici je me retrouve à 3. Est-ce que je peux faire un truc à 3? Oui. On va faire ça. C'est au moins ça l'éloigne. Donc on va faire un déplacement comme ça. 1, 2, 3. Deuxième déplacement, ben on va faire une rotation. Donc je peux tourner de 1 et 2. Et là, je suis à 3 cases avec la cible en face. Je peux attaquer avec ça. Je vais essayer de lui mettre les 2. Donc ça fait 2 points d'attaque. 2 points d'attaque. Je ne suis pas en position d'avantage. 0. Donc il prend 2 points de dégâts. Pour l'instant, j'ai pas eu des super modificateurs. Hein. Donc il prend 2 points de dégâts sur les boucliers. Voilà. Et c'est là que ça va commencer à être chaud. Donc eux, je les retourne parce qu'ils sont terminés. Donc il nous reste le Ronin Scout qui est là et la frégate qui est là. On va essayer de régler le problème de la frégate direct. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a? Il fait une rotation. Soit pas par là, soit par là. Qu'est-ce qui va nous arranger? Dans tous les cas, de toute façon, il va nous taper. Hein. Il va nous taper dans tous les cas. Hein. On va le tourner comme ça. Est-ce qu'il peut attaquer? Ben oui. Avec plus 0. Effet, c'est ça. Donc, alors l'effet, il faudra que je regarde les effets. Effet Hullbreach. Alors Hullbreach, c'est quoi Hullbreach? Si la cible subit des dommages de coque, elle subit une brèche de coque et subit un dommage de coque au début de chacune de ses phases d'action. Supprimez cet effet lorsque la cible est réparée. Utilisez un cube rouge pour suivre les conséquences de cet effet. Ça, c'est pas cool. Et heureusement, c'est celui qui a le plus de coque. Parce que si c'était l'autre qui a 2 points de coque, il va prendre sûrement des dégâts là. Quoique non, peut-être pas. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il peut prendre une... Ah si, il prendrait... Si la cible subit des dommages de coque, elle subit une brèche de coque et subit un dommage de coque au début de chacune de ses phases d'action. Si elle subit des dommages de coque, donc si je comprends bien les règles, si elle subit des dégâts sur le bouclier, cet effet ne s'appliquera pas. Donc, voilà, on va résoudre ça. On a plus 0, est-ce qu'il est en position d'avantage? Non, donc il va prendre un seul modificateur, moins 1. Donc c'était une attaque qui était à 0, moins 1, ben en fait il se passe rien. On a de la chance. On a de la chance. Ensuite, il a attaqué, il se déplace. Il va se déplacer de 2. 1, 2. Ça peut être bien. Il va être très très bien placé pour qu'on se mette derrière et qu'on ait un avantage. Ensuite, le Ronin Scout qui est ici. Il se tourne hop, en direction de là. Ok. Est-ce qu'il peut attaquer? Non, il est hors de portée. Il se déplace. Donc 2, 1, 2 et par là. Est-ce qu'il peut attaquer? Non, il peut tourner. Il va tourner comme ça. Est-ce qu'il peut attaquer à nouveau? Non, il est hors de portée à nouveau. On s'en sort bien. Bon là, pour le tour suivant, si on se tape pas lui, on va en profiter. Il est très bien placé, il faut en profiter pour lui mettre des cartouches autant qu'on veut. On va récupérer nos dés. On va récupérer nos points de bouclier. Donc là, on est à 5, on est au max. Donc c'est pas un souci.
Hop. Et nouveau tour de jeu. Alors, avec qui on attaque? J'attaquerai bien avec lui d'abord. Il est très bien placé. Il est très bien placé pour lui mettre une bonne cartouche. Mais après, si je veux lui mettre le max de dégâts, il faudrait que je m'éloigne un peu. Ouais, on va faire ça. On va essayer de se placer pile poil derrière. C'est parfait. On a un très bon lancer pour faire ce qu'on veut. Alors, on a 2 déplacements. Déplacement, je ne vais pas me tourner directement vers lui. Pourquoi? Parce que je vais essayer de lui mettre ça. Donc, on va faire un premier déplacement. On va faire ça, c'est-à-dire qu'on va se déplacer de hop, hop, comme ça. Deuxième déplacement, je vais faire, tourner, je vais faire une rotation. Et là, 1, 2, et là, je suis, ah, c'est pas vrai. Et là, je suis super bien placé pour lui mettre une cartouche. Très bien placé pour la cartouche. Il reste donc, j'ai ça. Je vais lui mettre ça, l'arme la plus puissante. Et la question que je pose, c'est est-ce que j'utilise le stress pour lui mettre 3 points de dégâts en plus? J'ai de la marge encore avec mon stress. Donc je vais lui mettre un 3e point. Et là, j'arrive à la fin, j'en aurai plus. Il va falloir que je recharge. Donc je prends un stress. Et donc, ça perce les boucliers. Il n'a pas... Est-ce qu'il est immunisé? Ouais, il est immunisé. Donc je ne vais pas pouvoir lui taper directement la coque. Il va falloir que je lui fasse descendre les boucliers. Alors, on a position d'avantage. Donc je prends 2 cartes de modificateur. Ce serait bien d'avoir un x2. Ce serait bien ça. Plus 1, plus 1. Donc ben, j'ai plus 1. Donc on a 3 plus 1, 4. On lui descend 3 points de bouclier. Il tombe à 0 et il tombe à 9. On va commencer à entamer sa coque. C'est pas mal. Suivant. Sauf que lui, il risque peut-être de me gêner pour la suite. Le Gnosis. On va pouvoir un peu le taper. Alors, j'ai encore du stress. J'ai 2 déplacements. C'est ce qui devrait être pas mal. 2 déplacements. Est-ce que je fais 1, 2, 3? Non, on va pas faire ça. 1, 2, 3. Je vais être embêté. Je vais avoir du mal à être apporté sur ce coup-là. Ça va être compliqué. Alors, je vais essayer ça. On va faire un déplacement comme ça. Et comme ça. Est-ce que je peux arriver à me mettre à portée? Ou alors j'attaque l'autre. Parce que de toute façon, je ne vais pas le détruire. Mais je peux attaquer l'autre, mais en frontal. Ça peut être une solution. Je vais changer de cible, je vais m'attaquer de lui. On va refaire ça. Tac et tac. Donc je vais attaquer lui. Une attaque. Est-ce que je lui mets... Je vais peut-être pas prendre de stress sur ce coup-là. Est-ce que j'essaie de lui mettre 2 points de dégâts? Il va falloir que je recharge. Je vais pas pouvoir utiliser tout de suite mes munitions. Alors, hop. On va lui mettre ça. 2 points. On n'est pas en position d'avantage. Je pioche un modificateur. Plus 1. Donc, ça nous fait 3 dégâts. 3 dégâts pour le Ronin Scout. 3. Voilà. Ok. Est-ce que j'ai le droit de faire des supplies? Comment ça se passe? Les supplies, je les ai ici avec le Sparrow. Donc normalement, je suis tenté de dire que je peux les utiliser. Ici, pareil. Là, non, c'est pour recharger. Okay. Est-ce que je lui mettrai un plus 1 lui avec... je peux mettre un plus 1 à lui avec ça. Plus 1. Ouais, ça. On va se mettre ça et comme ça je vais lui mettre un point de dégâts en plus. Qui est cette habilité pilote. Donc le scout il va prendre un dégât en plus. Voilà. Mais le chargement, je vais recharger mes supplies.
Pas précisé à quel moment on fait les chargements de supply. Ça coûte une action, je crois, non? Je ne sais plus. Bon, on va consommer donc un point de supply du Sparrow et on va recharger. Alors, quand on fait ça, est-ce qu'on recharge qu'un truc ou on recharge tout? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, les supplies. Action de 1 point pour l'effectuer. Les gens n'ont pas besoin d'attribuer un dé d'action pour effectuer cette action. Les applications d'action de ravitaillement ne peuvent être utilisées qu'une seule fois par tour. Ouais. Oui, on va chercher, désolé, hein, je cherche un petit peu pour trouver ça. Alors, ça, approvisionnement. Il est où le truc? En fait, c'est en 22, page 22. Ravitaillement. Augmenter la réserve d'une amélioration ou d'une capacité différente de 1 point. Si le ravitaillement est supérieur à 1, augmenter la réserve de plusieurs améliorations ou capacités. Les améliorations et les capacités ne peuvent être approvisionnées qu'une seule fois par tour, qu'une seule fois par action de ravitaillement. La réserve ne peut pas dépasser la valeur de départ. Alors, augmenter la réserve d'une amélioration ou d'une capacité différente de 1 point. Si ravitaillement supérieur à 1, je vais dire si on a un supply, ben en fait on peut pas tout recharger quoi. Donc si je fais un supply, c'est-à-dire que je peux améliorer qu'un seul truc. Qui est-ce que je vais privilégier? Ben, je vais privilégier lui. Mettre cette attaque là. Ok. Non, je vais peut-être privilégier l'autre. Privilégier lui, histoire de récupérer un supply là-dessus. Ok, donc c'est au tour des ennemis. Eh bien, on va piocher une carte pour le scout, une carte pour la frégate. La frégate, elle va être très bien placée, mais elle va chercher à attaquer lui qui est plus proche. Hein. Alors, le scout, il fait une rotation. Il n'a pas besoin, il peut attaquer. Oui, il a 2 cases, donc il fait plus 0. Est-ce qu'il est en avantage? Non, donc il n'a qu'une seule carte. Le modificateur, 0. Donc ça nous fait 0 dégâts. Très bien ça. Ensuite, il se déplace. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Une rotation. Donc là, on part du principe qui est, hop, il essaie toujours de nous attaquer, nous, et pas lui. Est-ce qu'il peut attaquer? Non. Il ne peut pas attaquer. Bon, voilà. La frégate. Donc lui, la frégate, il attaque le plus proche, c'est lui. Il fait une rotation. Ça pue. 1, 2. Il se déplace de 1. Tac. Une rotation. Hop. Tac. Et il a ça. Est-ce qu'il peut attaquer avec un -1? Il fait un effet. Mais alors, c'est bizarre, je ne comprends pas trop. C'est qu'il fait un effet, mais comment? Il y a combien de cases? Donc là, je serais tenté de dire qu'il fait forcément un effet sur lui. Donc, mais est-ce qu'il est à portée? On considère qu'il est à portée ou pas? Ouais, je ne sais pas. J'avoue que la carte, elle n'est pas forcément claire. Vous avez juste ça, une carte comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'il cible un vaisseau? Parce que là, il n'est pas sur la même case. On ne peut pas être sur la même case.
C'est une bonne question. Ou est-ce qu'il cible quand même lui avec cet effet-là? Et cet effet, c'est l'effet brouillage, si je ne me trompe pas. Alors, l'effet brouillage. La cible est désavantagée dans toutes ses attaques jusqu'à la fin de sa prochaine phase d'action. Utilisez un cube rouge pour suivre la conséquence de cet effet. On va considérer que c'est le cas. Je ne suis pas forcément certain, mais voilà. Donc celui qui est désavantagé, c'est lui là-bas. Donc il a un effet brouillage, donc je prends un petit dé rouge là et je le mets sur le brouillage radar. Voilà. Ok. Et terminé pour là. On reprend tour suivant. Est-ce qu'on augmente le bouclier de 1? Non. On a tous nos vaisseaux qui sont à 1, au max des boucliers. Et on va attaquer. Alors lui, il lui reste 2 points. Je pense qu'on va lui mettre une tartine. Hein. Donc je vais essayer d'attaquer avec lui d'abord. Donc je vais reprendre mes dés. Ah oui, dans ce sens-là. Donc si je veux vraiment être avec un avantage, ou alors lui il est comme ça, je peux peut-être essayer de me glisser derrière lui et laisser lui se le taper. Je vais peut-être essayer avec lui d'aller attaquer le 1. On va faire ça. Parce qu'il est plutôt bien placé. Avec 2 déplacements, ce sera bien. Alors, pas forcément ce qui m'intéresse. Je vais avoir un déplacement. Un déplacement. Et je vais faire ça. Donc, hop, hop. Et il tourne. Tac. Il tourne comme ça. Il me reste un stress. Là. Il me reste un stress. Alors je vais utiliser quand même ce stress. Tant pis. Pour faire une rotation. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Oui, parce que sinon je ne le tape pas. Donc je vais prendre un stress pour faire une rotation comme ça. Ok. Donc je vais prendre un modificateur Miss. Voilà, que je vais mettre cette fois dans le deck de lui. Je ne me trompe pas. Alors, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que je dois mélanger ce qui est déjà dans la pile de défausse? Je ne pense pas. Donc, on va faire ça. Alors, on a dit, lui, il a un brouillage radar, c'est-à-dire qu'il est désavantagé jusqu'à la fin de son action. Donc, ça veut dire que même si je suis en position d'avantage, je ne pourrai tirer qu'une seule carte modificateur. Et donc, je vais l'attaquer. J'ai pas mis l'attaque. Pardon. Hop, on va mettre. Je peux pas faire le long shot parce que je suis trop proche. Je vais faire ça. Est-ce que je prends un deuxième stress pour le dégommer? Je vais prendre le deuxième stress pour lui mettre, essayer d'assurer d'avoir 2 points de dégâts. Donc, tant pis. Voilà. Et donc là, j'ai 2 points de dégâts. Le modificateur x2. Bon, ça lui fait 4 dégâts. Bah, allez, boum. Au revoir le rondin. C'était pas utile que j'utilise mon stress, mais bon, tant pis. Voilà. Maintenant, il nous reste, on va essayer de se glisser avec lui derrière. Ça serait pas mal. Si on pouvait arriver à faire ça, ça serait top. En plus, on a de cette manœuvre-là qui peut faire 1, 2, 3, tac, et qui devrait aller là, mais on peut pas. Donc en fait, on va pouvoir se retrouver directement sur lui. Ça sera pas mal. Et je pense qu'on a un plutôt bon lancer de dés. Alors, première action. Je change, je tourne, 1, 2. Deuxième action, je vais faire ça. Donc, je vais prendre un stress. Pas d'info pour l'instant. 1, 2, 3. Tac. Et là, je devrais me retourner par là. Et je suis en face. Donc, on est bien placé pour lui mettre une cartouche. Il me reste 2 trucs d'attaque. J'ai un supply encore ici. Je vais prendre un supply du Sparrow et je vais ravitailler lui. Ça s'il y a besoin à nouveau. Et donc je vais utiliser mes 2 dés d'attaque ici. Ce qui va mettre 3 points de dégâts. Je vais utiliser ça, donc je perds un supply. 3 points de dégâts, je suis en position d'avantage. Lui n'a pas d'effet de brouillage comparé à l'autre. Donc là je peux utiliser mon habilité pour prendre 2 modificateurs. J'ai un miss et un -2. Bon,
Au moins le moins 2, je vais quand même un peu le taper. Ça fait 3, moins 2, 1. Et il prend qu'un point de dégâts. Donc il n'a plus de bouclier, il prend un point de dégâts. Bon, c'est pas une attaque très puissante, mais c'est pas grave. C'est au tour de l'ennemi, donc il ne nous reste plus que la frégate. Bon, c'est facile, hein, il n'y a plus que lui à jouer. Hop, qu'est-ce qu'il va faire? Il attaque. Est-ce qu'il peut attaquer? Ah ouais, il peut attaquer, je suis juste derrière lui. Donc plus 0, il n'a pas de position d'avantage, donc il va prendre un modificateur, c'est un 0, bah, ça nous fait 0, bah, c'est très bien. Finalement, on s'en sort pas mal. Il a attaqué, oui, il change de face. Il va essayer d'aller faire face à lui. Hein. Et il se déplace. Le déplacement, donc il va se déplacer. Donc 1, tac, tac. Bon, c'est bien ça. Il est très bien placé. Il est très très bien placé. Alors ce que j'ai pas enlevé, lui il a fait son attaque, je peux enlever son effet. Donc on n'a plus de brouillage. Le brouillage n'était que pour un tour. Alors, on est pas mal. On est pas mal. En fin de phase, on récupère nos dés. Hop. On n'a pas de récupération de points de bouclier. Donc, voilà. Alors on va attaquer avec lui hein, parce qu'on est bien placé. Tiens, hop. Oh, alors toi tu vas en prendre dans ta tête. Hein. Alors on a ça. On n'a que de l'attaque. Ben, je vais prendre quasiment. Je vais faire ça pour changer de face. Donc, je vais lui faire face. Et là je vais avoir... Ah c'est dommage. Je vais pas pouvoir utiliser toutes mes attaques. Alors, est-ce que je vais peut-être faire ça? Je vais faire ça. Et donc je récupère logiquement un x2 dans mon deck. Ce qui serait pas mal. Hein. Donc je prends mon x2, je mélange. Si j'arrive à me piocher le x2 sur ce coup-là, j'ai moyen de lui faire très mal. Parce que là, il me reste plus beaucoup de cartes hein, dans mon deck. Alors, et là, je vais lui mettre ça ici. Ah non, je peux pas là. Lui mettre ça. Parce que là, il est trop proche. Donc là, je peux lui mettre 2 points de dégâts. 2 points de dégâts, je suis en position d'avantage, je pioche 2 cartes de modificateur. J'ai un mis, c'est un x2. Le x2, c'est un renfort. La question, c'est est-ce que je dois le défausser après? Normalement, oui. Voilà. Hop, donc x2, donc il a 2, il a 4 de dégâts. Il prend 4 de dégâts. 2 et 2, 4. Il est bien. Voilà, et puis il me reste plus de dés. Donc là, il faudrait que j'arrive à me placer correctement avec lui. Donc il me reste lui. Allez, il y a peut-être moyen de le dégommer là. J'ai que de l'attaquer, un déplacement et un stress. Alors, qu'est-ce que je peux faire? 1, 2, je peux essayer de me glisser derrière. On va essayer ça. Je vais me glisser derrière avec ça. Donc, hop, hop. Voilà. Et je vais prendre le stress pour... Ah ouais, je peux faire un stress, je fais une rotation. Donc, je me retrouve là pour le coup, je le chasse. Hein. Voilà. Et je prends un stress, donc ça veut dire que je me prends un miss. Ouais, je ne peux pas préciser le miss, ça. Celui-là, je le défausse de ce côté-là, vu que je l'ai tiré. Parce que c'est pas le miss du deck de base. Voilà. Ce n'est pas le miss du deck de base parce que ça c'est dû au stress. Voilà. Et donc je vais récupérer ici. Ah tiens, j'ai tout mélangé. Voilà. D'accord. Alors, donc j'ai dit on va faire quoi qu'on m'attaque. Je suis avec lui. Je vais attaquer avec ça. J'ai essayé de lui faire un max de dégâts. J'ai 3 dégâts et je suis en position d'avantage. Donc je peux piocher 2 modificateurs. Donc 2 modificateurs, qu'est-ce que j'ai? Là, c'est vraiment pas de bol. C'est vraiment pas de bol. Donc, bon.
Attendez, je vais tromper. Ouais, c'est ça. Donc ça, vous voyez la différence entre le miss du deck de base et le miss que l'on a eu dû au stress. Donc c'est-à-dire que lui, je l'ai tiré, je le défausse. Et lui, il part dans la défausse. Et là, pas de bol. Mon attaque, j'ai pas enlevé ça, un supply. Mon attaque a échoué. J'aurais pu le dégommer là, et je me suis gaufré. Tant pis, c'est pas grave. On n'est pas trop mal placé. On espère qu'il va faire une manœuvre qui est pas trop. Voilà. Alors, c'est à son tour. Il fait une rotation. Donc il peut faire une et 2 rotations. Il peut pas faire plus. Il se déplace. 1, 2. Il fait une rotation. Ouh là, ça pue. Donc il attaque lui, hein, on est d'accord. Donc je vais faire ça. Tac, tac. Et il nous fait un effet. Alors, 2. C'est quoi cet effet-là? Étourdissement. 2. La cible ne peut pas attaquer ou utiliser d'amélioration d'armes lors de sa prochaine phase d'action, mais peut toujours se déplacer et pivoter et utiliser des capacités. Donc là, si je comprends bien, le 2 que l'on a là, ça veut dire qu'à mon avis, il est bloqué sur 2 phases. Je pense. Hein. Je suis pas certain, mais je pense que ça doit être ça. Ou alors, c'est peut-être pas étourdissement. Non, c'est pas l'étourdissement, c'est éloignement. La cible est éloignée du vaisseau. Si un vaisseau pourrait être éloigné. Alors, donc ça veut dire que ça va le pousser du vaisseau. Donc, je serais tenté de dire soit par là, soit par là. On va dire comme ça. Donc voilà, c'est plutôt ça. Je préfère aller par là, hein, plutôt qu'aller là, sinon je me prends un point de dégâts. Hein, donc, voilà. Ok, tour suivant. On est bon sur les boucliers. On va pouvoir repasser à la phase d'attaque. J'ai pas mis à jour les tours de jeu là. Comme on n'est pas limité en tours de jeu, j'utilise pas le truc. Voilà. Pourquoi j'ai 5D là? Mince, il y a un truc que j'ai mal fait là. Il y a un dé que j'ai récupéré d'ailleurs. J'ai dû faire une boulette. Ouais, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. Ce qui est fait est fait. Alors, avec qui on attaque? On va essayer d'attaquer avec lui. Qui est le mieux placé? C'est le mieux placé. Alors, on a ça et on a 2 stress. Ça, c'est pas cool. Quoique, non, si, je peux peut-être encore enquiller du stress. Donc, un déplacement. Là, on va essayer de faire ça. Je vais essayer de pas trop utiliser de stress. Et là, j'ai une attaque. Donc là, lui, normalement, il est consommé ou pas? Voilà, lui, il est consommé complètement. Je vais faire un supply. Donc, je vais récupérer un supply avec lui. Je descends mon supply. Je vais pouvoir peut-être utiliser ça. Avec ça, je vais mettre 2 points de dégâts. Donc, il lui reste 4 points de dégâts. Je vais la jouer fine. Je vais pas tourner. Hop, comme ça. Je vais la jouer fine et je vais garder mes points de stress. Et puis je vais peut-être utiliser cette capacité là pour lui mettre un point de dégâts en plus. Est-ce que j'essaye de le détruire d'un coup? Ouais, je vais prendre le stress quand même. Je vais prendre le stress quand même, comme ça, ça fait 3 points de dégâts. 3 points de dégâts. 3 points de dégâts. Bon, est-ce que je suis en position d'avantage? Non. Donc je prends qu'un seul modificateur. Combien je lui mets? Plus 1, 4. 4 dégâts, il lui reste 4 coques. Boum, il est détruit. Eh ben, ça en est plutôt bien tiré, on n'a pas pris trop de dégâts. Hein. C'était bien joué. C'était vraiment bien joué. On s'en est bien sorti. Donc de se débarrasser au plus vite des plus faibles, on voit que ça a payé. Et finalement à 2 après on s'en sort plutôt bien. Hein. En coordonnant les attaques, c'est pas trop mal. Donc l'objectif qui était éliminer tous les vaisseaux ronins pour ouvrir la voie et quitter Medelia, eh bien, réussi. Donc on va prendre tout simplement, parce que l'on a dans les règles la partie succès
Le dernier vaisseau Ronin explose en petits morceaux et vous pouvez enfin reprendre votre souffle. Cet accrochage se déroule un peu loin de Medelia pour une force d'invasion. Malheureusement, en regardant rapidement vos radars, vous constatez que l'assaut a été d'un succès dramatique. Les vaisseaux de l'AIU, désespérés, ont commencé à fuir Medelia. Des vaisseaux provenant de toute la galaxie se dirigent vers les points de saut pour retrouver la sécurité de leur système d'accueil. Espérons que plus vous en sauverez aujourd'hui, plus ils seront nombreux à contre-attaquer la prochaine fois. Vous vous mettez en position d'attente près du faucon. La boule que vous avez à l'estomac ne fait que grossir vu le grand nombre d'ennemis autour de Medelia. Mais bientôt, vous reprenez espoir car les vaisseaux ennemis semblent se replier. Donc au final, notre attaque a été un succès. Alors on obtient en récompense, on a une récompense compétence pilote, 10 crédits, une amélioration de vaisseau. Chaque pilote peut acheter une amélioration d'armes sur les cartes 1 à 9 pour 5 crédits de moins. Ça peut être intéressant. Allez au scénario numéro 4. Voilà. Alors, on va essayer de faire ça, ce qu'on n'avait pas fait la dernière fois. Donc une compétence pilote. Alors compétence pilote. Compétence pilote, ça veut dire qu'il faut prendre la carte de chaque pilote. Je sais où, elle est où l'autre carte? Donc là j'ai ça, ça. Et là en dessous. Voilà. Donc on a la pute qui est là et donc on a des compétences pilotes, c'est ici. Donc on va choisir, je vais prendre un stylo. Alors on va prendre une compétence pilote. Donc si on prend le symbole qui est là, on va pouvoir rayer un des deux. Ou là, ou là. Donc alors qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce que là, ça nous permettrait, lorsqu'on aura barré les deux, de voir un +1 dans notre deck de modificateurs. Ça peut être bien. Soit on a ça, soit on a ça. Ouais. Des fois, c'est quand même bien d'avoir une capacité de tourner plus. Et là, on a un +1. C'est quoi cet objet-là? Enfin, ce truc. Target Lock. Target Lock. Donc, à mon avis, ça doit donner un avantage. Ça peut être bien. Je vais partir sur ça. Donc, je vais rayer ça. Voilà, donc j'ai pris cette habileté pilote pour Star-là. Ensuite, pour Violet Ray. Lui, on n'a pas les mêmes capacités, vous voyez. C'est un peu différent. -1 de stress, ça peut être bien. Pour réduire le stress. Je vais prendre ça. Donc une capacité pilote. Alors, ce qui n'est pas précisé, on obtient une capacité pilote, compétence pilote, mais c'est pas précisé pour chaque pilote ou pour un seul pilote. Petit détail. Voilà. Les crédits, on va rajouter plus. Alors on a +10 de crédit. Je vais tenter de dire que là aussi c'est pour chaque pilote, mais donc on va partir là-dessus. Si ça se trouve, je me trompe. Si ça se trouve, les crédits c'est attribué globalement, mais je pense pas. On a 2 pilotes, donc pour moi les crédits s'attribuent à chacun des pilotes. Ok. Et on peut acheter une amélioration du vaisseau. Chaque pilote peut acheter une amélioration d'armes sur les cartes 1 à 9 pour 5 crédits de moins. Alors, les améliorations d'armes. Les améliorations d'armes, donc vous prenez le paquet Weapons qui est là et vous avez des chiffres. Donc 1 à 9. Donc on va prendre les chiffres 1 à 9. Voilà. Ça laisse quand même du choix. Voilà. Ok. Donc voilà, on a le choix entre tout ça. Alors, je vais vous épargner de les regarder toutes. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Ça peut être bien. 3, ça peut être bien. Elle coûte 20 quand même. Donc il faudrait que là, j'ai 15 crédits par pilote. Si je l'achète, je perds tous les crédits en fait. Enfin, je gaspille tous les crédits. Mais elle est quand même puissante. C'est quoi? C'est 8. Je vais quand même la prendre. Alors, qui est peut-être un peu moins avantagé en termes de puissance? Je vais le prendre pour elle. Donc, elle consomme pour 5 crédits de moins. Ah non, donc il coûte 20. Oui, c'est ça. Donc, ça me coûte 15. Donc, je n'ai plus de crédit.
Donc plus de crédit pour ce Star-là. Et c'est bien précisé, hein, chaque pilote peut acheter une amélioration d'arme. Hein. Donc voilà. Bolt. Est-ce qu'une manœuvre, ça... Ah non, c'est des améliorations d'armes. Ouais, c'est bien une amélioration d'armes. Hein. Ok. First Fire, c'est ce que j'ai déjà. Le long shot. Le long shot est pas mal. Hein. Blast est pas mal. Hein. Ça, c'est pas mal ça. Blast, c'est vraiment pas mal. Même si c'est pas extrêmement puissant, ben, je vais prendre un Blast. Un Blast qui coûte 10 crédits. Moins un 5. Ben, en fait, il me reste... je consomme 5 crédits, il me restera 10 crédits. Voilà. Donc là, je peux ranger tout ça. Voilà, les améliorations de vaisseau, c'est fait. Et puis voilà, après donc aller au scénario 4, et bien la prochaine fois on fera le scénario 4. Il est où le scénario 4? Un petit peu, voilà, et c'est là. Ok, donc le scénario 4, est-ce que c'est une mission? C'est quoi? Alors, non, bah on va peut-être le faire finalement directement parce que bah, ça... Bah, évidemment, c'est pas une mission, c'est un choix qu'on doit faire. C'est pas une mission. Bah, on va le faire directement, donc je vais lire le scénario. Il est un petit peu long, mais je vais le lire quand même. Donc l'histoire. Il ne faut que peu de temps au dernier vaisseau de chasse ennemi pour se replier sur leur vaisseau amiral. Vous vous retrouvez dans une situation de calme relatif. Cela ne va pas durer, mais c'est le moment idéal pour examiner cet étrange vaisseau amiral. Sa forme est inhabituelle, il ressemble plus à une île flottante qu'à un croiseur classique. Pendant que vous l'observez, il se met à tourner lentement sur place. Quelques vaisseaux de l'AIE restants en profitent pour fuir le champ de bataille, peu importe où ils se dirigent. Ce sera toujours mieux que de rester ici. La voix de Saul brise le silence. Tenez vos positions, cadet, il s'agit d'un vaisseau ratant. Nous essayons d'établir le contact avec le... Et puis, il y a un éclair gigantesque. Soit Saul a été coupé, soit il est resté bouche bée à regarder le spectacle. Le grand vaisseau explose de lumière et de fureur. Des boucliers colorés rayonnent sur sa surface, la lumière éclatante est propulsée depuis les profondeurs du vaisseau. On dirait que quelque chose se prépare à l'intérieur. Sans avertissement, une explosion surgit du vaisseau pénétrant la surface de la planète située en dessous. Le jet continu de lumière rouge augmente en intensité jusqu'au terrible moment où il perce la croûte de Médélia elle-même. Ce qui se passe ensuite ne sera jamais oublié par les personnes présentes mais rarement évoqué. Une onde de choc traverse tous ceux qui observent la scène. La seule voix que vous entendez est un cri d'angoisse à la radio dont on peut reconnaître, malgré les parasites, qu'il provient du capitaine Soma. Médélia se déplace dans l'espace, dans différentes directions. Pendant une fraction de seconde, la planète ressemble à une illusion d'optique ou à un puzzle géant dont les pièces ne s'emboîtent pas. Puis une fissure colossale apparaît, elle est suivie par d'autres, qui fracturent des continents entiers. Des gigantesques morceaux de la planète se détachent du reste de la sphère. Comme un château de sable pris par la marée montante, tout part à la dérive. Sur ce qui reste de la surface, la gravité semble fonctionner à l'envers. Des villes entières s'envolent. L'atmosphère se disperse dans l'espace et le magma chaud des profondeurs de la planète durcit sous l'effet de la nouvelle réalité froide à laquelle il est maintenant exposé. Le faisceau s'arrête brusquement, l'arme géante a été complètement vidée, le coup mortel porté à Médélia a vidé ses réserves d'énergie. Il ne reste que du vide. Médélia a disparu. Vous ne savez pas pendant combien de temps vous êtes resté à fixer la destruction des yeux avant que vos alarmes de proximité ne se déclenchent. Elles vous avertissent qu'un gros morceau pointu de la croûte de Médélia vole dans votre direction. Vous devez bouger. En jetant encore un œil au vaisseau amiral, vous voyez que des vaisseaux de chasse ennemis en sortent de toutes parts. Ils semblent se diriger vers vous. Une analyse rapide montre une énorme quantité de débris. Vous essayez de ne pas vous concentrer sur le fait que ce sont les restes de Médélia. Sous le choc, vous restez dans un état second qui vous permet de vous concentrer uniquement sur ce qui se passe ici et maintenant. Vous pouvez peut-être vous cacher parmi les restes fragmentés de Médélia avant de trouver un endroit pour reprendre des forces et réfléchir à la suite. Vous remarquez en même temps
que quelques vaisseaux civils ont tout juste réussi à quitter la planète. Ils ont dû être endommagés en quittant la planète car ils semblent maintenant à la dérive. Ils flottent au milieu des débris de grands bâtiments et de masses continentales géantes. L'un des pilotes prend enfin la parole. « Faucon, qu'allons-nous faire? Faucon !» Et là, on a donc plusieurs choix. Soit on a aidé les civils à s'échapper. Sauvetage des civils, on va au scénario 5. Faire demi-tour et combattre les envahisseurs. Donc là, c'est le aller au scénario numéro 5. Et donc là, après, il faut cocher en fait ce que l'on choisit visiblement dans le scénario. Alors, c'est où? Ouais, en fait, en fonction de ce qu'on choisit, ben, en fait, on va prendre plus ou moins un prologue. Ou alors fuir pour continuer le combat un autre jour. Sagesse ou lâcheté. Alors, on va voir ce qu'on va faire. J'ai pas trop d'avis encore pour l'instant. Donc, moi, je serais tenté d'aider les civils la prochaine fois. Hein. Donc, on va faire Civilian Rescue. Civilian Rescue, donc on va faire ça. Voilà, donc je coche dans le scénario Civilian Rescue. On fera ça la prochaine mission. Donc ce sera le scénario numéro 5. Escort. C'est lequel celui-là? C'est ça, ouais. Civilian Rescue. Ouais, scénario numéro 5. Bah, en fait, visiblement, quand on regarde le livret, on va au scénario numéro 5 dans tous les cas. Voilà, c'est juste qu'on choisit dans quelle direction on va aller. Sûrement l'histoire, en fonction de ce qu'on choisit, prendra une tournure un peu différente. Mais dans tous les cas, ben, on va au scénario numéro 5. Voilà. Règle du jeu, votre équipe a remporté un succès. Marquez le succès indiqué sous votre choix sur le bloc de progression de l'équipe. Ben, c'est ce que je viens de faire. Voilà. Donc on a fait finalement 2 scénarios. Bon, vous savez que le dernier scénario, c'était plus une ouverture vers la suite de l'histoire. Voilà pour cette partie. On continuera sur une prochaine vidéo pour la prochaine mission. Continuer cette campagne. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup ce côté campagne. Voilà, on a envie de savoir la suite. On a envie de savoir ce qui va se passer. On a amélioré nos vaisseaux. C'est cool. Voilà, ça c'est quand même cool. Donc voilà. Donc c'est un jeu qui est vraiment très sympa. Hein. Moi j'aime beaucoup. Ça se joue très très bien. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo du scénario suivant. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.